Du coup, c'est parti pour ce webinaire sur un tuto de connecteur Data Galaxy et je laisse la main à Amélie. Alors, c'est parti pour tout ce qui va être paramétrage initial de la plateforme pour permettre la remontée des métadonnées. Donc, pour ça, bah, évidemment, on se rend dans l'interface Data Galaxy. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est parti, c'est ça. Voilà. Donc, pour faire remonter les informations, on a besoin de venir paramétrer les objets dataset et champs. Donc, comme d'habitude, on va dans notre console d'administration et on va venir modifier la partie écran. Alors, je cherche mes fiches usage dataset et je viens ramener du coup tout ce qui va être requête. Pour la partie, on va le mettre dans la partie générale pour l'exemple. Et on va venir ramener ensuite le champ pour ramener l'expression. Mm, mm. Et là, normalement, on se met en capacité de remonter nos métadonnées. Du coup, je prends la main et je vais vous montrer comment utiliser le connecteur Data Galaxy. Donc du coup, avant de commencer à utiliser le connecteur online Power BI, il faudrait aller vérifier que sous votre environnement, vous ayez créé dans Azure une application qui a le droit suffisant pour aller interroger les API Power BI et c'est cette application qui va pouvoir être utilisée ensuite dans Data Galaxy. Donc pour cela, il faut suivre le tutoriel qui est fourni par Data Galaxy sur leur site Freshdesk, où ils expliquent à l'intérieur comment paramétrer tout le connecteur online. Donc je ne vais pas rentrer dedans dans le détail, mais l'idée c'est bien de suivre tout ça avec votre équipe infra. Une fois que ça sera été fait, vous allez pouvoir utiliser le connecteur Power BI Online en important finalement des objets. Donc là, je suis sur un espace de travail tuto connecteur. Donc je vais importer des objets. Je vais aller chercher dans mes usages l'usage Power BI. Donc je l'ai ici, donc c'est le Power BI Online. Ne pas confondre avec le connecteur desktop. Tout à fait, ne pas confondre avec le connecteur desktop parce qu'il ne remonte pas les mêmes informations, les paramétrages est différent également. Donc là, je suis bien sur le connecteur online. Je vais faire débuter l'import. Donc on va me demander plusieurs informations. Donc là, je veux dire usage cible, OK, Power BI. C'est bien mon espace de travail Data Galaxy Tuto Connecteur. Nom de la connexion Power BI Tuto, on va l'appeler. Et je vais pouvoir passer à la suite, paramétrage de la connexion. Là-dedans, ils vont me demander plusieurs informations. Donc l'ID de tenante, c'est l'identifiant Azure de votre environnement. Donc hop, moi je l'ai déjà copié, il est à ce niveau-là. L'ID du client, le secret du client, donc en fait, ça, ce sont les informations qui vous ont demandé quand vous avez paramétré avec votre infrastructure l'application en question. Donc c'est pareil, je les ai déjà dans mon presse-papier, hop. Et derrière, on va vous demander d'ajouter un ou plusieurs workspaces pour aller récupérer les informations. Donc là, on a un workspace qui est pour le moment tuto connecteur. Donc je le récupère, je le crée. Je vais pouvoir tester, voir si tout fonctionne. Faut être bien rigoureux du coup dans les libellés qu'on emploie, notamment Pour le être workspace. extrêmement rigoureux, ça doit être exactement le même nom de workspace que vous utilisez côté Power BI. Et derrière, du coup, une fois que ça a marché, vous avez vu, c'est le vert, le test est OK, on importe. Donc l'importation est en cours. Hop, on attend un petit peu. Et si je reviens dans les usages, voilà, j'ai mon Power BI. Je vais pouvoir aller voir, donc j'ai un rapport à l'intérieur, un espace de travail qui s'appelle Tuto Connecteur, dans lequel j'ai un rapport qui est mon rapport AdventureWorks, dans lequel il a également son dataset associé, et je vais pouvoir déplier mon dataset, avoir la liste des différentes tables, donc en l'occurrence ma table client, dans lequel on remonte la requête source effectuée sur ma base de données d'origine, mais également potentiellement, alors je pense que ça doit être potentiellement dans les ventes, où j'ai un indicateur par exemple chiffre d'affaires, où ça remonte également ma formule de calcul de chiffre d'affaires.